Et toi, alors, aucune appréhension quand tu as débuté cette saison? Tu t'es dit, je vais sur 33 ans, première année en Ligue 1, défenseur, Mbappé, Payet, Milik, Neymar, Messi, Laborde, Ajorc. Je vais prendre le bouillon tous les week-ends. On a Bombo Bayo aussi. Hein. Oui, c'est vrai. C'est vrai. Et on le voit toute la semaine. Lui, il ne te pose pas de problème, sauf à l'entraînement. Voilà. Non, après, forcément, on se demande. C'est un plaisir. Là, c'est un plaisir de te dire, putain, j'ai joué contre des mecs comme ça. Bah, bien sûr. Franchement, même si ça va être dur, même si, bien sûr, on le sait. Et puis là, on parle que des top joueurs des 5-6 meilleures équipes dans lesquelles on fait partie dans ce championnat, et où on sait aussi, et pourtant on a fait des résultats contre certaines, mais on sait aussi que c'est pas forcément là-dessus où notre saison se joue d'habitude. Mais c'était plus un plaisir qu'une appréhension, je pense. C'était on les voit à la télé faire plein de choses exceptionnelles, et nous on vibre devant la télé. Alors maintenant, à nous de voir par rapport à ça, qu'est-ce que ça va rendre par rapport à notre jeu, nos qualités. Et franchement, à chaque match qu'on a fait, même des gros matchs, j'ai envie de dire, même le groupe en général, il n'avait aucune appréhension. On va à Marseille comme si on jouait à domicile presque. Alors bien sûr qu'il y a cette ambiance, que ça tourne pour nous, mais dans l'approche du match, franchement, ça restait identique même à la saison dernière. Si on devait aller jouer des gros matchs à Toulouse ou au PFC, c'était pareil. Et individuellement, tu te juges comment? C'est un jeu différent quand même. Je ne m'attendais pas à autant. Je ne m'attendais pas à cette qualité. De la télé, on ne ressent pas forcément cette qualité offensive, j'ai envie de dire. C'est surtout ça, parce que moi je suis défenseur forcément, donc c'est là-dessus où moi je m'attache. Mais c'est vraiment cette intensité que les attaquants peuvent mettre, ces courses. Bon, bien sûr, cette précision technique. Et il y a une grosse différence là-dessus. Et il y avait un petit cap à passer sur certains matchs où on a appris, je pense, au début. Je pense à Paris parce que c'est un match qui est venu vite, je pense à Lyon. C'était des matchs dès le début de saison, donc où nous on n'avait peut-être pas, en tout cas moi, pas encore totalement acquis ce niveau. En tout cas, j'avais pas assimilé tout ça. Et puis bon, là on parlait du top quand même. Donc c'était surtout ça le gros changement, c'était se dire ah ouais, chaque perte de balle, chaque course que tu as à faire, ça peut faire but au bout. Les courses sont vraiment rapides, les mecs ils loupent quasiment rien, et en fait c'était vraiment ça où il a fallu un peu s'adapter, c'est-à-dire encore mieux anticiper, encore faire le moins d'erreurs possible, plein de petits détails qui peut-être avant étaient pas si importants, on s'entend, mais là il fallait vraiment le pousser au maximum, et plus les matchs sont passés, et mieux c'était, je pense, pour moi et pour le groupe en général. Et là, tu souhaites finir la saison comment? D'un point de vue personnel? Personnel, classement, tout. Je veux tout savoir. Tout savoir. Moi, personnellement, c'est faire encore le plus de matchs possible et prendre encore énormément de plaisir. T'en as fait beaucoup, là, quand même. Oui, j'en ai fait un peu plus d'une vingtaine, donc c'est bien. Ouais. Maintenant, j'ai envie il en reste 10. Si je peux jouer les 10, c'est le top. Si je peux en jouer le plus possible, ça sera le top, parce que c'est que du plaisir, comme je te dis. Chaque week-end, même ici, le stade il est plein. Alors c'est un petit stade, mais qui rend bien parce que les gens sont là, ils sont présents, ils nous soutiennent, et ça fait du bien de voir du monde au stade, surtout après un an un peu chaotique. Oui, parce que c'était pas la folie l'affluence à Clermont en Ligue 2. Non, à part les gros matchs, et encore, je veux dire, là dès le premier match face à Troyes, qui montait comme nous, le stade il était plein, il y avait 13 000, et puis ça chantait. Les gens étaient là 2 heures avant. Nous, on était même surpris qu'il y ait autant d'engouement. Et ça faisait du bien. Et ça se dément pas, c'est toujours plein, là? C'est toujours plein. Ouais. Sincèrement, même là, on a joué Lorient. C'est pas une affiche qui fait rêver, mais non. Il n'était pas plein, mais il était quasi plein. Et avec encore une bonne ambiance, les gens qui nous soutiennent. Donc, ça fait plaisir. Et puis après, je parle même pas d'aller au Vélodrome, au parc, à Lyon. Alors raconte-moi, c'est quoi pour un joueur d'aller au parc, au Vélodrome? Sincèrement, moi j'ai pas joué d'entrée au Vélodrome, mais c'était vraiment le stade qui m'a le plus impressionné par le fait des supporters, même avec ce nouveau toit qui rend vraiment, qui fait une impression encore de grandeur, de puissance dans ce stade.
Après, le parc, c'est un peu classe, et puis tu joues contre des joueurs, c'est un peu différent, mais vraiment le Vélodrome. Il y a une belle pelouse. Une top pelouse, même, on peut dire. Nous, surtout quand... Bon, là, c'était bien dès le début, là, c'est un peu moins bien, mais là, on joue sur c'est des billards, comme on dit, et tout est fait, on le sent, que chaque stade, là, qu'on fait, tout est fait pour que les joueurs, ils se régalent, quoi. Et que les gens prennent du plaisir aussi à nous voir, parce qu'il y a plein de monde, le stade, il est bien fait, c'est vraiment top. Bon là, sauf Kata, vous serez en Ligue 1 l'année prochaine. Dis pas ça au coach après, hein. Il va pas dire oui, hein. Oui, bah évidemment. Il va dire qu'il faut prendre les matchs les uns après les autres. Non, mais enfin, vous êtes... je veux dire... On est mieux que si on était Bordeaux ou Metz, ça c'est une certitude. Voilà. Maintenant, il reste 10 journées, ça fait beaucoup de points. Je pense qu'on a des certitudes sur ce qu'on peut faire encore jusqu'à la fin, mais il va falloir le faire quand même, parce qu'il manque encore quelques victoires. Mais avec tout ce qu'on a fait depuis ces 28 premiers matchs là, il y a de bonnes chances qu'on y arrive. Maintenant, 10 matchs c'est long quand même. Et l'année prochaine, il y a 4 descentes. C'est un truc qui vous trotte dans la tête déjà ou pas du tout? Oh non. Non, on a d'autres soucis là. Ouais. Les soucis de cette année déjà d'arriver à maintenir le club, parce que c'est important aussi pour que, comme tous les clubs, que ça se développe. Parce que rester au top, c'est plus d'argent, c'est plus de monde au stade et forcément un club qui se développe mieux. Donc c'est déjà ça, et puis même pour nous, qui n'a pas envie de jouer l'année prochaine encore à ce niveau-là, forcément. Donc voilà, déjà se maintenir le plus rapidement possible, ça j'espère. Après on verra s'il faut aller jusqu'au bout, à la dernière journée on ira de toute façon, parce qu'on est prêt aussi pour ça. On était un peu programmé là-dedans. Oui, c'est-à-dire que vous êtes programmé pour souffrir depuis le début, voilà. Et finalement vous souffrez pas tant que ça. C'est pas... Ouais, souffrir c'est pas le mot. Après on a du mal quand même, parce qu'on aimerait... on perd Lorient sur des matchs comme ça qui sont sur le moment à notre portée. On perd Saint-Etienne aussi il y a 2 semaines en arrière. Et à côté de ça on arrive à gagner Nice, Marseille. Ça s'explique pas des fois le foot, mais si on avait pu gagner au moins de ces matchs, je pense que là on serait un peu plus libéré. Là ça s'est un peu resserré, donc il y a un coup de collier encore à mettre sur les prochains matchs. À titre perso, tu as fait une carrière, j'ai regardé, tu as fait quoi presque... Tu as vu toutes les lignes de ma carrière? Ouais, tu as fait quoi, quasiment 10 clubs? Ouais, je dois être à ça. Hein. Ouais. Et puis une sorte de Xavier Gravelaine. Je connais pas son CV à Xavier. Je crois qu'il en a fait 17, Xavier. Ah ouais, non, j'en suis un peu loin. Je peux encore, tu sais, il me reste 4-5 ans. Je peux en faire encore 3. Écoute, je te souhaite de conserver cet équilibre. Merci Florent. Merci beaucoup.